Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, comme d'habitude, la polémique a repris encore au niveau de Kidal. On veut encore accuser l'armée malienne d'exactions, de violations des droits de l'homme, de tueries, de bombardements contre des civils. Vous savez, moi ça ne m'étonne pas. Bon, pour certains ça peut les étonner, mais moi je ne suis pas surpris. Nous le savions déjà. Écoutez-moi bien, nous le savions déjà. On vous avait même averti. Nous avons un frère malien, Sunkara, qui nous avait déjà dit que en ce moment, ils ont des corps, des enfants, qu'ils vont exposer quand l'armée malienne va rentrer à Kidal, pour dire que ce sont des crimes commis par l'armée malienne. Qui ne se souvient pas de ça? Les vidéos sont là. Ce frère malien a fait toujours un travail formidable. Il nous a bien informés, il nous a avertis. Et chacun de nous, nous savons la vérité. Que l'armée malienne est là pour protéger les Maliens, qu'ils soient Touaregs ou qu'ils soient non-Touaregs. Tous les Maliens. Je dis bien, tous ceux qui vivent sur le sol malien sont protégés par l'armée malienne. Et ça, c'est l'objectif numéro 1 de cette opération de reconquête du territoire. Maintenant, il peut avoir des dommages collatéraux. Mais qui a exposé ces enfants? Il faut se poser la question. Les notables faisaient quelle réunion qu'ils prennent en temps de guerre? Le Kidal est occupé par des terroristes. Ce sont les terroristes qui règnent dans Kidal. Les notables n'ont pas fait des réunions. Maintenant, s'ils vont faire des réunions, vous savez, la CSP là, hein, le cadre stratégique permanent là, ce groupe terroriste, en fait, ils sont en train de faire appel aux Occidentaux parce que c'est l'appel au secours. Parce qu'ils n'ont plus où aller, les gars. Vous pensez qu'on va bombarder une école, et bombarder, et la cible, et vous avez 14 morts, 10 morts, une école. Il y a des enfants qui sont en train d'étudier. Nous savons combien d'enfants, la majorité aujourd'hui, la population africaine, c'est une population des enfants. Ce sont des jeunes, non? Plus de 70% de la population africaine, elle est jeune, de moins de 20 ans. Plus de 70%. Mais vous parlez de quoi? Qu'on vient bombarder. Vous voyez ce qu'on a, le bombardement dans des écoles, des hôpitaux à Gaza? Vous voyez ce qu'on appelle bombardement, école, hôpital, à Gaza. Bombarder l'hôpital. Plus de 1000 morts. Un seul bombardement. J'ai dit bien un seul bombardement. Et vous allez me dire que l'armée malienne a ciblé une école parce qu'elle aurait confondu que ce sont des enfants. Mais il y a des gens, des Africains, qui savent que c'est l'Occident qui est derrière. Mais les Occidentaux n'ont jamais accepté la défaite au Mali. Écoutez-moi bien. Surtout les Togolais là qui passent sur des chaînes machin là pour venir nous raconter n'importe quoi.
Je ne parle pas de tous les Togolais, je parle de quelques petits morpions qui vont sur des chaînes pour venir nous raconter n'importe quoi, pour soutenir, je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, pour soutenir la pensée occidentale. Le Togo connaît ce que c'est que la dictature. Le Togo sait ce que c'est que la tuerie en masse. Avec Eyadema le père, avec Eyadema le fils qui est là à présent. C'est maintenant qu'il est en train de prendre une autre posture, une autre position. Et vous allez voir ce que ça va entraîner au Togo. Parce que les Occidentaux là, ils ne vont pas lâcher comme ça. Ils vont mener la guerre aux Togolais. Et nous le savons, nous sommes prêts pour ça. Nous allons les affronter. Vous, si vous n'êtes pas capable, allez-y en France, allez vivre en France. Aussi simple. Voilà. Bien, donc je disais que c'est pas surprenant. Quand vous voyez, si soit c'est des gens qu'eux-mêmes ils ont tués depuis longtemps, parce qu'ils avaient déjà préparé ça, que nous allons exposer des enfants pour accuser l'armée malienne, croyant que les droits de l'homme vont encore venir, que la France va venir les sauver. Vous savez, vous avez entendu le Cornu, non? Quand le Cornu disait qu'il y aura la guerre, il y aura une augmentation d'attentats au Mali, notamment au nord, à Kidal. Le Cornu, ce biscornu, l'a dit. Il l'a dit. Tout le monde connaît ça. Mais c'est quoi? Mais c'est ça. Mais ces plans ont capoté parce que ils s'attendaient, ils avaient piégé l'armée malienne. En fait, pour eux, ils croyaient que quand la MINUSTAH va se déplacer, il y aura, avant que la MINUSTAH ne se déplace là, il y aura l'armée malienne et les terroristes qui vont s'affronter et la MINUSTAH là, hein, les soldats tchadiens là, vont aider les terroristes. C'est pour ça qu'on les avait gardés là. C'était pour aider les terroristes. C'était pas pour partir. C'était pour les aider. C'est pour ça qu'ils ont précipité leur action. En précipitant leur action, ils se disent que, ben, eux, ils vont venir parce qu'ils veulent à tout prix prendre comment vous appelez ça, le camp. Et nous avons déjà averti nos complices, nos casques bleus démunis de bérets bleus, qui sont là à la porte, ils vont s'affronter. Nous, on va les aider. Comme ça, on va tuer beaucoup de militaires maliens avant de partir. Voilà l'objectif. Ou bien on va dire que les Maliens, l'armée malienne a attaqué le convoi de l'ONU avant de partir. C'est ce qu'ils n'ont pas eu. Vous savez, c'est qu'ils n'ont pas eu. Voilà le problème. Et maintenant, ils cherchent des échappatoires pour continuer à condamner l'armée malienne. L'armée malienne, l'État, a le monopole de la violence légitime. L'armée malienne doit protéger tout le territoire et personne ne doit s'accaparer d'un terrain pour dire que non, cette partie-là, cet espace-là, c'est moi qui commande. L'armée a le droit de les neutraliser. Maintenant, en les neutralisant, il peut y avoir des dommages collatéraux, c'est-à-dire des victimes innocentes, des civils. À ce moment, l'armée doit prendre ses responsabilités pour dédommager les parents. Ça, c'est obligatoire. Mais l'armée doit poursuivre tous ceux qui s'opposent à ce qu'elle puisse exercer son métier. L'armée a le droit. C'est pour ça que vous voyez les Nations Unies se taisent. Parce qu'ils savent que ce qu'on appelle bombarder une école, c'est ce qu'on est en train de voir à Gaza. À Gaza, là, c'est une ville. C'est-à-dire qu'on détruit tout. On met tous les immeubles par terre. Gaza, c'est ça. Ils n'ont qu'à aller parler des droits de l'homme. Vous avez entendu, le secrétaire général a voulu ouvrir sa gueule. Israël a demandé sa démission. Je répète, lorsque le secrétaire général a voulu ouvrir sa gueule, comme il le fait en Afrique, Israël a demandé sa démission. Et il s'est tué depuis. Pourquoi ils ne partent pas à Gaza? Pourquoi ils ne partent pas voir les droits de l'homme à Gaza? Non, les terroristes là, ils sont abandonnés. Et si j'étais Assimi Goïta, on ne parlerait plus de accords d'Alger. C'est fini, c'est enterré, définitivement. On parlerait du Mali. Et tous les Maliens doivent se conformer aux obligations de respecter la loi, l'armée, la police, la gendarmerie malienne, de l'État malien. Pas d'un groupe de bandits, un groupe de voyous, un groupe de criminels.
Leur place, c'est la prison ou la mort. Parce que ils ont pris des armes contre un État. On ne prend jamais des armes contre un État. Vous avez déjà vu ça aux États-Unis, vous avez déjà vu ça en France. On prend les armes pour attaquer l'État, l'armée nationale. Vous avez déjà vu ça? Et des gens comme ça, ils peuvent même être écoutés. Moi, je ne comprends pas les gens qui écoutent même le CSP là. Je ne comprends pas comment les gens peuvent prendre leur temps pour les écouter. Alors qu'on sait très bien qu'ils sont hors la loi. Rébellion, déjà, vous avez, dans la constitution malienne, là, il y a le droit à la rébellion. Attendez, dites-moi, dans la constitution malienne, il y a le droit à la rébellion. La rébellion, c'est toujours un montage occidental pour trouver un moyen de déstabiliser le pays afin de s'ingérer et prendre le contrôle. Voilà ce qu'on appelle la rébellion. C'est ce que nous voyons au Congo démocratique. Vous voyez, Blinken, secrétaire d'État américain, il demande à Tshisekedi, non, ne combat pas les terroristes, il faut que tu puisses négocier avec Kagame pour la stabilité dans ton pays. Vous avez déjà vu des imbécilités comme ça. C'est-à-dire que, mais même quand on est fou, même quand on n'est pas parti à l'école, Blinken, mais c'est seulement des criminels, c'est pas des leaders, c'est pas des dirigeants, c'est des criminels, leur place c'est en prison. Vous demandez à un État de négocier avec un groupe de bandits venus d'un autre pays, un petit pays qui ne vaut rien, qui n'a rien, parce que vous êtes là avec eux, parce qu'ils sont complexés par l'homme blanc, il faut le dire ainsi, alors ils sont obligés de faire tout ce que celui-là leur dit, puisqu'on leur a dit que eux, ce sont des blancs à peau noire. Vous avez déjà vu des imbéciles, c'est comme ça, qu'on fait avaler à des... Mais c'est normal qu'on puisse faire avaler ça à Kagame, parce qu'il n'a rien dans sa tête. Il n'a rien dans sa tête. Et le sang, à force de faire couler le sang, on ne réfléchit plus bien. Donc, je crois que si l'armée avait délibérément bombardé une école et bombardé un groupe, une réunion des sages, je crois qu'il y aurait plus de morts que ça. S'il vous plaît, arrêtez de jouer avec des bombardements de l'armée. Voilà. S'ils ont, eux, ils ont pris des enfants comme bouclier humain, parce que c'est ça qu'ils savent faire, c'est ce qu'ils font. Mais pour les CFC, là, quand on tuait là, ils s'étaient plaints où? Dites-moi, ils s'étaient plaints où? Vous avez sur RFI, France 24 et autres, on faisait que compter les morts. Oh, il y en a 10, il y en a 100 militaires qui sont morts, il y en a 100 gendarmes, il y en a 100 policiers qui sont morts. C'était ça, là, tous les jours. Quand on se réveillait, on cherchait à savoir, bon, cette fois-ci, ils ont tué combien? Le CSP là était où? Ils étaient où? C'était pas eux qui le faisaient? Et leurs alliés français étaient où? Et les ONG étaient où? Maintenant que l'armée est en train de sécuriser le territoire, parce que là, Kidal, c'est le dernier bastion. Dès que le Kidal est sous contrôle, dès que le calme rentre dans Kidal, le terrorisme est fini au Mali. Il faut attendre la prochaine épisode des Occidentaux qui ne pensent qu'à détruire le Mali. Ils avaient dit, ils avaient juré, mais le Premier ministre Choguel Kokala Maïga l'a dit, ils avaient juré que le Mali ne pourra pas faire partir la MINUSMA. Ils avaient juré que nous sommes venus, c'est pour rester, pour 100 ans. Parce que la première fois quand on est venu, 60 ans après, on nous a fait repartir. Cette fois-ci, nous y resterons. Vous ne savez pas ça? Qui ne sait pas ça? Qui est bête pour ne pas comprendre ça? Comme ça, on va l'amener à l'école pour lui faire donner un cours là-dessus. Non, le CSP là, c'est un groupe de criminels qu'il faut traquer jusqu'au dernier. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. C'est l'État malien qui a l'obligation d'assurer la sécurité de la population. Ce n'est pas au CSP. Sur l'ensemble du territoire, le CSP n'a aucun espace où, lui, il doit régner en maître. C'est ça, ça ne se discute pas. Ça, on n'ira plus jamais à Alger. Il n'y aura plus de négociations à l'étranger. S'ils ont envie de négocier, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est déposer les armes et rentrer dans les rangs. Comme nous le faisons. Nous, comme nous sommes dans ces pays-là, moi, je n'ai jamais porté l'arme. Jamais. Et pourtant, on dit que non, il y a l'insécurité, il y a ceci, il y a cela. Non. On ne porte pas les armes. Parce qu'on sait que c'est dangereux.
À moins d'avoir l'autorisation. Quand tu as l'autorisation, c'est bon. Mais tu ne peux pas prendre une arme, comme ça tu n'as pas l'autorisation. Non, ça ne va pas ça. Et les gens, il y a des gens qui passent leur temps à discuter sur des choses comme ça. Non, ils sont dans l'illégalité, il faut les traquer. Mais non, quand ils exposent des jeunes, alors c'est encore une raison de plus pour les traquer sévèrement. Et ne pas avoir pitié d'eux. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, ceux qui le persécutent et le pillent, qu'ils soient noirs, comme on le voit à Kidal, qu'ils soient blancs, qu'ils soient juifs, qu'ils soient arabes, chinois, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.